On nous a tellement dit, oh, vous voyez le diable partout. On en a tellement fait que finalement, le diable, il danse dans nos églises. Donc ce que le diable a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui et c'est ce qu'il continuera de faire demain tant que Jésus n'est pas venu chercher son église. Le diable, il est méchant. Il a toujours été méchant depuis qu'il s'est corrompu et il sera toujours méchant. Donc tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait, il le fera encore. Et si nous, on continue de vivre comme sinon, ouais, mais bon, faut pas voir le diable partout, on aura des problèmes. Je tiens à vous rappeler que le diable est derrière, je l'ai déjà dit, derrière le péché. Le diable est la source du péché. Si aujourd'hui on est corrompu par le péché, c'est à cause du diable. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas de péché. Je tiens à vous rappeler que le diable et le péché sont la source de la maladie. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas de maladie. Je tiens à vous rappeler que le diable et le péché sont la source du malheur. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas de malheur. Je tiens à vous rappeler que le diable et le péché sont la source de toutes nos difficultés psychologiques et psychiques. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas le péché, il n'y aurait pas toutes ces difficultés-là. Je tiens à vous rappeler que le diable et le péché sont la source des guerres. Il n'y aurait pas le diable, il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas de guerre. Donc toutes ces choses sont le fruit de l'activité du diable. Donc oui, on doit voir le diable partout parce qu'il est partout. La première activité, c'est la possession. Tout le monde n'est pas possédé par le diable. On va ensemble regarder dans la Bible pour comprendre ce qu'est la possession. Marc 5, le possédé de Gadara. Marc explique très bien en disant il avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Donc cet homme avait une force surnaturelle. Il le précise d'ailleurs, il dit car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus. Il avait brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Première chose, le gars, il est habité par cette force et c'est cette force, donc ce démon lui donne une force surnaturelle. Ensuite, il dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur la montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ça veut dire qu'il n'avait plus aucun contrôle de lui-même. C'est quand même pas humain de se faire mal soi-même avec des pierres. Il était contrôlé, entièrement contrôlé par ces démons. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de la possession. Être possédé par un démon, ça veut dire ne plus être en contrôle de nous-mêmes. On va lire ensemble un autre passage, l'histoire du démoniaque sourd-muet. Ici, la Bible nous dit qu'un homme de la foule vient vers Jésus et lui dit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de le chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Le monsieur, il dit ici que non seulement cet esprit qui possède son fils le rend muet, mais ensuite, quand il le saisit, il le jette par terre. L'enfant écume, donc il a de la salive, il grince des dents, il devient tout raide. Ça, c'est un peu des signes d'une maladie qu'on connaît, l'épilepsie. Et généralement, quelqu'un qui est possédé manifeste des signes de maladie qui peuvent être l'épilepsie ou d'autres maladies qu'on considérait plutôt comme des troubles psychiques. On insiste aussi beaucoup pour dire que toutes les maladies d'ordre psychique ne sont pas liées à un démon. Oui, c'est vrai, hein. Mais la science veut nous faire croire que les démons ne font plus ça. Ça, c'est faux. Parce que je suis convaincu que si vous et moi, on était aujourd'hui à Gadara et qu'on voyait ce gars en train de crier « Ah !» et de se taper avec des pierres ou de se taper contre les pierres, on dirait il est fou. Beaucoup. Des fois, j'ai envie de dire la majorité, mais comme j'ai pas de statistiques, beaucoup de gens qui sont dans les HP sont possédés. Si la science dit que c'est faux, il faut qu'elle puisse les soigner. Il faut qu'elle puisse aussi nous dire à chaque fois l'origine du mal. Parce que c'est ça une démarche scientifique. Alors pour certains, ils arrivent à dire. Parce qu'évidemment, toutes les maladies ne sont pas d'ordre spirituel. Mais pour tous les cas dont ils n'ont pas l'origine, quelle est l'humilité de dire, non seulement on ne sait pas, et c'est peut-être spirituel. Parce que c'est spirituel, puisque la Bible le dit. Okay. Donc voilà ici les caractéristiques de la possession. Quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui est contrôlé
par un ou plusieurs esprits. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre ce terme-là sur tout le monde. On ne peut pas juste dire « Ah, il est possédé, ah, elle est possédée, ah, elle a... » Non, non. On peut dire que quelqu'un a des démons, mais on ne peut pas dire qu'une personne est possédée quand elle n'est pas contrôlée par l'esprit. J'aimerais quand même préciser ici qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Un chrétien ne peut pas être contrôlé par un démon. Parce qu'il est écrit dans Galates 5, le verset 25, que l'esprit est la source de nos vies. Et donc, puisque l'esprit de Dieu vit en nous, par cette nouvelle naissance, le démon ne peut pas avoir... Écoutez, c'est Jésus qui dit que pour prendre le contrôle d'une maison, l'homme fort, il rentre dans la maison et il lie la personne qui est forte dans la maison. Et ensuite, il prend le contrôle de la maison. Donc, ça veut dire que si on est chrétien et qu'on est possédé, le démon est rentré, il a lié Jésus, il a lié le Saint-Esprit pour prendre le contrôle de nos maisons. Ce qui est impossible. Il y a un autre type d'activité démoniaque qui en fait peut-être l'activité la plus commune, mais que j'ai appelée moi la tentation. Le diable, il tente tout le monde. Là, pour le coup, qu'on soit chrétien ou pas, il nous tente tous. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ève. Ève était là, tranquille, bon, il est venu, il dit, mais t'es sûr que Dieu a dit que tu peux pas manger? Ah oui, oui, ah non, mais en fait, il voulait pas dire ça, mais tu sais, mais mange, regarde comme il est beau. Donc ça, le diable, il fait avec tout le monde. Alors évidemment, ça, c'est une action qui est extérieure. Le diable n'a pas besoin d'être à l'intérieur de nous pour nous tenter. Enfin, il passe simplement par nos 5 sens. Le troisième, j'ai appelé ça les influences ou les liens. En fait, on va dire que c'est des liens. D'accord? Parce que généralement, c'est le terme qu'on utilise dans notre jargon chrétien. On va dire, ah, cette personne-là, elle est liée par des démons. Il y a 2 types de liens. Le premier cas, on le trouve au travers de l'exemple de l'apôtre Pierre. Matthieu 16, Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quand Jésus dit « Arrière de moi, Satan », il y a une raison. Hein. Regardez ici, on a un condensé du caractère de l'apôtre. On sait tous que l'apôtre Pierre était quelqu'un d'impulsif. J'ai pris une définition de ce mot qui est très intéressante. C'est quelqu'un qui agit sous la poussée d'une force irrésistible, en l'absence de toute volonté réfléchie. Donc Pierre était quelqu'un qui agissait comme sous la pensée d'une force irrésistible, en l'absence de toute volonté réfléchie. Et regardez que l'apôtre Pierre, il faisait toujours les choses, il réfléchissait après. Mais il était comme ça et c'était une vraie faiblesse chez l'apôtre Pierre. Rappelez-vous, on voit Pierre, le jour de l'arrestation de Jésus, il dit, écoutez, ce soir ça va être chaud, hein, vous allez tous être dispersés parce que je vais souffrir. Pierre dit, non, qu'est-ce que tu racontes? Tout cela là, c'est des poultons. Même s'ils partent tous, moi je serai avec toi. Jésus dit, Pierre, attends, tu sais quoi? Ce soir, tu vas me régner 3 fois. Il dit, non, même si tu meurs, je meurs avec toi. Vous comprenez? Ça, c'était la faiblesse de l'apôtre Pierre. Évidemment, toutes les décisions de Pierre n'étaient pas sous le coup d'une réaction impulsive, on est d'accord. Mais Pierre avait une vraie faiblesse ici. Et c'est sur cette faiblesse que Jésus pointe le doigt quand il dit « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi? Parce que on peut avoir des faiblesses en nous, pas nécessairement des traits de caractère, mais des faiblesses, quelles qu'elles soient, qui donnent une porte ouverte au diable pour venir tirer des liens dans nos vies. Le diable n'habite pas dans nos vies, hein. Il n'habite pas, hein. Mais il y a une petite porte à travers laquelle il peut entrer et puis dire « Tiens, énerve-toi là. Non, dis-lui que tu sors, dis-lui. Et puis viens là, moi, je vais là. » Et ce genre de lien-là existe aussi bien chez les non-croyants que chez les croyants. L'apôtre Pierre est un prototype de croyant. Mais il donne cette porte ouverte à l'ennemi pour entrer, poser quelques valises et dire vas-y. Quand on est face à un cas de possession, il faut chasser le démon. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut que le démon ou les démons soient expulsés. Dans le cas de la tentation, la solution, c'est Jacques qui nous la donne. Jacques, quand il dit au chapitre 4 au verset 7, il dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand Jésus était tenté dans le désert, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est soumis à Dieu. Comment?
en proclamant la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il s'est d'abord soumis à Dieu. Il s'est mis sous l'autorité de la parole de Dieu. Il s'est mis dans l'obéissance de la parole de Dieu. D'abord. Et c'est parce qu'il était soumis à Dieu qu'il était capable finalement de résister au diable. Jésus, la Bible dit que le diable est parti, il s'est éloigné attendant un jour plus favorable. Quand on est face à une tentation, il n'y a pas d'autre solution. Il faut se soumettre à Dieu pour pouvoir résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. Quand on est dans le cas d'un lien comme c'est l'apôtre Pierre, à rappeler ici que l'apôtre Pierre est impulsif, c'est un trait de son caractère, mais comme je l'ai dit et je le souligne parce que c'est important, toutes les décisions de Pierre n'étaient pas prises sous le coup d'impulsion. La première démarche, c'est de reconnaître. Et ensuite, il faut le confesser. Quand on parle de confession, ça veut dire ici une dimension de renoncer à la chose. Le dernier point, c'est encore un type de lien, mais où le diable, finalement, il habite une partie de notre corps. Qu'on soit chrétien ou pas. Regardez Judas. Quand je regarde Judas, je me dis, mais Judas, il était parmi des dizaines de disciples. Oublions maintenant, quand je vais dire tout ça, oublions que Judas a trahi Jésus. Parce que si on se met dans la tête que Judas a trahi Jésus, on peut pas entrer pleinement dans ce que je vais dire. Il faut oublier la fin du film et juste partir au début du film. Jésus prie toute une nuit. Il en choisit 12, dont Judas. Imaginez tous ceux qui n'ont pas été choisis. Il y avait les jaloux, il y avait ceux qui disaient « Waouh, mais ils ont de la chance, tu sais, ils vont être avec le maître. » Il y a ceux qui disaient « Mais ça, c'est les super chrétiens, ça, c'est mais ça, c'est des hommes pleins d'onction, etc. » Judas faisait partie de ces 12-là. Judas fait partie de ces gars à qui Jésus a dit « Allez et chassez les démons en mon nom. » Judas est parti dans les villes. Et qu'est-ce qu'il annonçait? Le royaume des cieux est proche. Le règne de Dieu est proche. Jésus, c'est le Messie, c'est ce qu'il disait. Jusqu'ici, là, personne ne pouvait douter que Judas était un vrai chrétien. Et on ne peut même pas dire que Judas n'aimait pas Jésus. Sauf que Judas avait dans sa vie un trait de caractère, une faiblesse, comme Pierre. Mais il y avait une différence. Judas était reconnu pour être quelqu'un de foncièrement intéressé. Judas était cupide et intéressé. La différence avec Pierre, c'est que le caractère intéressé de Judas était récurrent. Ça veut dire que toutes les décisions de Judas étaient inspirées par ses intérêts. Donc ce n'était pas juste une faiblesse qui était là de temps en temps. Non, non, c'était une attitude permanente. Jean 13. Voilà ce que la Bible dit. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré à Judas de livrer Jésus. Ça nous dit quelque chose de l'activité du diable dans la vie de Judas. Ça nous dit que Judas avait déjà une relation avec le diable, bien qu'il chassait les démons, alors que Jésus lui m'a dit qu'on ne peut pas chasser le Belzébul par Belzébul. Donc c'est dire que Judas n'était pas possédé, mais il avait quand même une relation avec le diable, et il chassait les démons. Donc Judas était, bon ou pas, il était croyant, il était membre de l'église. Mais avec tout ça, Judas est en relation avec le diable. Le diable avait eu un accès. Pourquoi? Parce que justement, Judas, à qui on disait « tu es trop intéressé », qu'est-ce que Judas a fait quand on lui disait ça? Il s'est fermé. Il a dit « oui, mais je suis comme ça. Et puis moi, c'est comme ça que je suis. » Et à chaque fois que Judas, justement, campait sur sa relation, qu'est-ce qui se passait? Le diable, il avait plus de place. Judas avait laissé une porte, pas simplement un accès comme Pierre, où le diable pouvait juste venir et... Non, là, il s'était installé quelque part, un endroit où il avait donné le droit. Dans nos églises, là, il y a des gens qui pourraient ressembler à Judas. Des gens, ils parlent en langue, ils ont des dons. Des gens, ils prêchent bien. Des gens, ils prient, waouh, ils prient dans l'impression, la terre est en train de trembler. Et pourtant, des gens, ils ont un problème, mais qui est récurrent. C'est pas une fois comme ça, non, non, non. C'est récurrent. Je connais des hommes de Dieu, mais le gars, tous les dimanches, il parlait, tu te repentais, tellement le message était puissant, ça te touchait, il priait, tu sentais l'Esprit de Dieu. Mais le gars, le soir avant, il était couché avec une autre femme que la sienne. Et le soir d'après, il va faire la même chose. C'est un problème, mais ça, c'est le diable. Et ça n'empêche pas que ces prédications nous touchent. Donc, qu'on soit non-croyant ou qu'on soit croyant. Le diable, quand on lui laisse la porte, il vient
il prend une petite place. Parce qu'il n'est pas pressé. Lui, il veut gagner du terrain. Il prend une petite place. Toi, fais tes alléluia. Il n'y a pas de problème. Mais comme il a une petite place, des fois, tu viens à l'église et puis tu n'es pas gêné. Parce qu'il prend une petite place. Lui, il ne va pas se manifester. Il n'y a pas de problème. Mais dès que tu sors, il dit, ok, c'est bien. Bon, maintenant, tu vois que ton âme a besoin d'autre chose. Allez, viens, on y va, copain. Et puis, il t'entraîne. Ce type d'activité du diable aussi, il faut une prière de délivrance. Il faut chasser le démon parce que le démon ne nous possède pas. Il ne nous possède pas, mais il habite. Donc il faut chasser. Il y a un démon qu'il faut chasser. Et ça arrive par la prédication de la parole. Il y a une prise de conscience à l'intérieur spirituelle où on se dit, waouh, Seigneur, c'est vrai. Et puis, paf, le démon, il part. Parce que la parole est toute puissante pour ça. Ok? Mais il faut que le démon soit expulsé, d'une manière ou d'une autre. Le risque, c'est que on se ferme à la délivrance et le démon prenne plus de place. La Bible dit que Jésus dit, celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est lui qui me trahira. Et, verset 26, Jean 13, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et la Bible dit, à partir de là, Judas est contrôlé par le diable. Jusqu'à ce qu'il livre Jésus. Donc si on est chrétien, qu'on dit, ouais, bon, j'ai un problème, mais je peux en parler. Quelque chose qui est récurrent. Vous savez, c'est le genre de fragilité dont on dit c'est plus fort que moi. C'est pas quelque chose que tu peux maîtriser. S'il y a encore ce genre de choses-là qui sont plus fortes que nous dans nos vies, c'est que le diable habite quelque part. Il habite là. Pas ailleurs. Parce que tout ailleurs, on peut être d'excellents chrétiens. On peut avoir dominé toutes nos passions. Par le Saint-Esprit, j'entends. Mais s'il y a un aspect de nos vies qui nous dépasse, qui est hors de contrôle, c'est que c'est bien quelqu'un ou quelque chose qui a le contrôle sur nous à ce niveau-là. Amen. Donc prenez le temps d'y réfléchir en disant, Seigneur, voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il y a encore des faiblesses qui donnent une opportunité au diable de venir tirer une corde? Ou alors, est-ce que j'ai laissé une porte ouverte au diable pour qu'il pose quelque chose dans ma vie? Amen.